Comment être une bonne maman ou comment être un bon papa? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu particulière parce que je vais être franche avec vous. Ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur comment être une bonne maman, un bon papa, un bon parent. Parce que je vois beaucoup de jeunes mamans paniquer et je me revois un peu en elles et j'ai envie de leur dire plein de choses. Dans un premier temps, je voulais vous dire, autorisez-vous. Autorisez-vous à être fatigué. Autorisez-vous à faire des erreurs. Avoir un premier enfant n'est pas chose facile. Il y a une période de 9 mois de grossesse, parfois un petit peu moins, avec quelques petites complications ou pas. Il y a un accouchement, il y a un après, toutes les visites des familles au niveau de la maternité. Tout ça fatigue énormément. C'est comme si vous sortiez d'un long parcours de koh-lanta et que vous retrouviez seul par moment face et avec votre bébé. Alors être parent, ça s'apprend. Il y a un côté inné, mais un enfant ne vient pas avec une notice. Autorisez-vous la fatigue, autorisez-vous le droit à l'erreur. Vous allez entendre beaucoup de discours différents, que ce soit des discours professionnels. Certaines personnes vont vous conseiller certaines choses, d'autres vont vous conseiller d'autres choses, sans parler des mamies qui viennent se greffer à tous ces discours-là déjà et qui viennent vous faire part de votre expérience. Si j'ai une chose à vous conseiller et à vous transmettre maintenant, c'est de vous écouter, vous. Écoutez-vous, vous, et écoutez votre bébé. Vous seul, vous, oui j'insiste, vous seul êtes capable de savoir ce dont a besoin votre bébé. Certains conseils vont vous rassurer, les conseils de votre mère, les conseils de votre belle-mère peuvent vous rassurer parce que ce sont des femmes qui sont déjà passées par là. Sauf que il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de votre bébé. Là, on parle de votre expérience à vous, de nouvelle maman, avec un enfant qui se présente dans une situation donnée. Donc faites-vous confiance à vous. Prenez les conseils qui vous rassurent, qui sont en cohérence avec ce que vous pensez et ce que vous ressentez, et laissez de côté ce pourquoi vous adhérez pas, tout simplement. Si j'ai un conseil à vous donner dans cette nouvelle vie, pour bien démarrer dans cette nouvelle vie, si vous voulez allaiter votre enfant, allaitez-le. C'est sûr, il y a plein de bienfaits au niveau des anticorps, je ne remets pas en cause tout ça. Mais écoutez-vous toujours. Si vous voulez l'allaiter, allaitez-le. Si vous ne préférez pas l'allaiter, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous préférez tirer votre lait, tirez votre lait. Faites au mieux pour vous. Vraiment, dans toute la situation dans laquelle vous vous retrouvez, faites au mieux pour vous. D'accord? Et surtout, essayez de bien manger. C'est important. Dans la phase où vous êtes là, postpartum, c'est important de prendre soin de soi, même si on a du mal à avoir ce temps-là. Lorsque papa est là, passez le relais, ou lorsque votre mère est là, passez le relais. Pour vous prendre une douche, juste ça, c'est énorme. Votre nouveau-né risque de pleurer pour pas mal de raisons. Ce n'est pas forcément votre faute, d'accord? Ce n'est pas parce que votre bébé pleure que c'est de votre faute. C'est son seul moyen d'expression pour exprimer lorsqu'il a faim, lorsqu'il veut dormir, lorsqu'il a besoin d'être changé. C'est son mode d'expression. Il n'a pas encore la parole. D'accord? Ce n'est pas de votre faute. Il y a des enfants aussi qui peuvent avoir un petit peu de fièvre, un petit reflux. Des choses qui ne dépendent pas de vous. C'est la nature qui se met en place. Alors ne culpabilisez pas si vous voyez que vous n'arrivez pas à répondre, entre guillemets, correctement à votre enfant. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. C'est pour vous apporter tous les outils que je connais,
comme le portage en écharpe, qui peut répondre à beaucoup de choses et vous aider dans bon nombre de situations, et ainsi que la langue des signes et bien d'autres choses encore. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, allez-y vraiment, parce que je suis là vraiment pour vous, les sujets que vous voulez que j'aborde. Voilà, parce que j'en ai des choses à vous dire et j'attends votre feu vert. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire monter cette chaîne, qu'elle soit visible au plus de monde possible, et je vous répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao les amis.